10. Nous lisons au nom de Jésus. Tunasoma katika kitabu cha Matendo ya Mitume 3:1-10. Je lis dans le nom du Seigneur, acte 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher, entrant avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'est celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qu'il était arrivé. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kukaa. Nous avons lu plus d'une fois ce texte. Tumeisha soma mara nyingi kuliko moja somo hili. L'histoire de l'infirme à la porte de Jérusalem Ni habari ya ukilema mlango wa Yerusalemu. soulève un problème existentiel. Inaleta shida ambayo ilikuwa iko. Un problème existentiel qui demeure un mystère pour tout le genre humain. Ni shida ambayo inajulikana, ambayo ilionekana kuwa ni shida kwa watu wote. Il s'agit du problème de la souffrance. Ni shida ya mateso. Dans ce monde, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Katika ulimwengu huu kuna mambo mengi ambayo yanatupita. Il y a des choses que nous voyons mais que nous ne comprenons pas. Kuna mambo ambayo tunaona lakini hatuyaelewe. Il y a des gens qui naissent en bon état, en forme. Kuna watu ambao wanazaliwa wako wazima kabisa, avec toutes leurs capacités. wakiwa na nguvu zao zote. Il y a aussi des gens qui naissent avec des malformations. Kuna pia watu ambao wanazaliwa wakiwa na ulemavu. C'est très compliqué dans ce monde. Ni mambo ya inatushinda sana katika. Et nous ne pouvons pas comprendre. Na tuwezi kuyaelewa. Ici nous lisons l'histoire d'une infirme. Hapa tunasoma habari ya huyu kilema. Un infirme qui est né étant infirme. Ni huyu kilema ambaye aliyezaliwa ni kilema. Un homme qui n'a jamais marché. Ni mwanaume ambaye bado hajawahi kutembea. Il a grandi. Alikomaa. Et il était là. Na alikuwa hapo tu. Je ne sais pas combien de questions il se posait. Sijui ni swala ngapi alikuwa akijiswali. Je ne sais pas comment il réfléchissait quand il voyait les autres marcher comme il faut. Sijui alikuwa anafikiria nini alipokuwa anaona watu wengine wanatembea. Je ne sais pas comment il se représentait la vie en voyant qu'il constituait un fardeau pour sa famille et pour ses proches. Sijui namna gani alikuwa anaona maisha wakati aliona kama yeye anakuwa mzigo kwa jamaa wake na ndugu zake. Mais il n'était pas le seul. Lakini hakukuwa peke yake. Je crois que dans la ville de Jérusalem, il y avait beaucoup de gens qui avaient de tels problèmes. Naona kama katika hiyo mji wa Yerusalem kulikuwa watu wengi walikuwa na hiyo shida. Et par exemple dans la Bible, ni kwa mfano katika Biblia, nous pouvons citer quelques exemples. Tunaweza kutaja mifano kadhaa. Et dans cette introduction, je vais donner des exemples. Na katika mwingilio hii nitapana
Mfano fulani fulani. Par exemple, en Jean 9, verset 1 à 3, Kwa mfano katika kitabu cha Yohana 9:1-3 nous lisons un homme qui était aveugle de naissance. tunaona huyu mtu ambaye alikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa kwake. Un homme aveugle de naissance. Kipofu tangu Il alipozaliwa. était né aveugle. Alizaliwa ni kipofu. Il a grandi aveugle. Akakomaa Et il est kipofu. devenu un homme étant aveugle. Na akakuwa mtu mzima akiwa kipofu. Alors quand les disciples de Jésus ont vu cet homme aveugle, Na wafuasi wa Mungu wa Yesu walipoona huyo mwanaume ni ils kipofu, ont voulu demander à Jésus la raison. walitafuta kumuuliza Yesu ni sababu Alors gani. ils ont dit à Jésus, cet homme-là, est-ce lui qui a péché ou ses parents pour qu'il puisse naître aveugle? Wakamuuliza Yesu, huyu mtu ni yeye amefanya dhambi ama baba? Mais Jésus répondit, Na Yesu akawajibu, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, sio yeye ama wazazi wake waliofanya dhambi, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. lakini inabidi kazi za Mungu zionekane ndani mwake. Voici la réponse à tout ce que nous vivons. Angalia jibu kwa haya yote tunayoyaishi. Voici la réponse que pour tous nos questionnements existentiels. Angalia jibu kwa maswala yetu yote yanayoishi. Cela a été fait pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Yale yalifanyika ili kazi za Mungu zionekane Tout kupitia ce qui huyo. nous arrive, Kila kinachotufikia, les situations difficiles que nous traversons, hizo hatua ngumu ambazo Dieu tunazopitia, a un plan. Mungu ana mpango. Au départ, nous ne pouvons pas comprendre pourquoi. Kwa mwanzo hatuwezi kuelewa Mais sababu Dieu gani. a permis que tout cela nous arrive Lakini- pour que les œuvres de Dieu soient manifestées en nous. Lakini Mungu aliacha yale yatufikie ili kazi za Mungu Tout zionekane pour kwetu. les œuvres de la manifestation des œuvres de Ni Dieu. ili kazi za Mungu zidhihirike. Si Dieu t'a choisi pour que tes œuvres soient manifestées en toi, Ili Mungu alikuchagua ili kazi yake ionekane ndani mwako, il faut toujours attendre et voir. inabidi ungoje na kuona. Chacun a été créé par Dieu. Kila mtu ameumbwa na Mungu. J'ai été créé par Dieu. Iliumbwa na Mungu. Tu as été créé par Dieu Iliumbwa na pour Mungu. que les œuvres de Dieu Ili kazi za Mungu puissent à un moment de ma vie, de mon histoire, se manifester en kwa moi. wakati mmoja wa maisha yangu zionekane ndani Et mwangu. les œuvres de Dieu doivent se manifester à toi et à moi pour la gloire de Dieu. Kazi za Mungu zinapaswa onekane ndani mwako na ndani Dieu mwangu. veut accomplir aujourd'hui son œuvre dans ta vie. Mungu anataka kutimiza leo kazi Dieu yake veut maishani mwako. manifester aujourd'hui tes œuvres ses œuvres dans nos vies. Mungu anataka kuonesha leo kazi zake maishani mwetu. Es-tu d'accord? Uko tayari? Alléluia. Amen. Dis au Éternel, Useme, oh Bwana, je suis prêt. niko tayari. Manifeste tes œuvres dans ma vie, Onesha kazi zako maishani mwangu. afin que je puisse devenir l'objet de ta glorification. Ili niwe chombo cha utukufu wako. Très cher bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, Jésus ne se trompe jamais. Yesu hadanganyiki. Jésus nous aime de la même façon. Anatupenda sote. Toi mahali qui pote. marches avec tes pieds Wewe unayetembea na miguu et yako, l'autre qui se traîne sur le sol. na yule ambaye analala hata Dieu chini. nous aime tous de la même Mungu façon. anatupenda sote Toi kwa qui hali vois bien moja. avec tes Wewe yeux unayeona vizuri na et macho lui qui est yako, na yule aveugle. ambaye ni kipofu. Dieu nous aime de la même Mungu façon. anatupenda kwa Et hali ses moja. grâces abondantes reposent sur Na nous. neema zake kubwa Le zinakuwa problème kwetu. est celui-ci. Shida ni hii. Chacun doit se poser la Kila question. mmoja bado Pourquoi est-ce que j'existe? ninaishi Pourquoi sababu est-ce gani? que Dieu a permis que je sois Ni ainsi? sababu gani Mungu aliruhusu niwe hivi? Et la réponse est celle-ci. Na jibu ni hii. Dieu a permis que tu sois comme tu es, Mungu aliruhusu uwe jinsi ulivyo, afin que ses œuvres soient manifestées en toi. ili kazi zake zitimilike Que ndani ce mwako. soit
ta prière est ma prière. Ingawa maombi yangu Seigneur, je suis prêt afin que tu puisses manifester tes œuvres à moi. tu Bwana niko tayari ili utimize kazi zako. Jésus a accepté que Dieu manifeste ses œuvres en lui. Yesu alikubali Mungu atimize kazi zake ndani C'est yake. pourquoi je dis souvent à ses disciples, je suis revenu pour manifester les œuvres de Dieu. Ndio maana Yesu aliwaambia wafuasi wake kila wakati, nilikuja ili kuonyesha kazi za Pour Mungu, achever l'œuvre que mon Père m'a donné d'achever. ili nitimize kazi Baba yangu amenipa. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier exemple. Hiyo ni mfano wa Le kwanza. deuxième exemple, Na mfano wa pili, je vous dis, je suis toujours dans l'introduction. na niko tu katika kiingilio, C'est l'exemple de Lazare. ni mfano wa Lazaro. Lazare était l'ami de Jésus. Lazaro alikuwa ni rafiki ya Yesu. Jésus, il était l'ami intime de Jésus. Yeye alikuwa ni rafiki wa karibu Mais wa un Yesu. jour, Lakini siku moja Lazare tomba malade. Lazaro akaanguka kama mgonjwa. Et ses sœurs vont avertir Jésus que son ami était malade. Na dada zake wakaenda kumwambia Yesu kama rafiki yako ni Mais mgonjwa. Jésus a traîné pendant 3 jours. Lakini Yesu akujali akakaa siku. Et il a répondu à ses disciples. Na akawajibu hao watu. Il a dit, Akasema Lazare reprend vie. Lazaro akaishi tena. Il se leva. Akasimama. Avec ses reins, il commença maintenant à bouger et à marcher. Zongo zake akaanza kutikisika na kutembea. C'était afin que le nom de Jésus soit glorifié. Ni hiyo ilifanya kwamba jina la Yesu litukuzwe. Bien-aimé dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, mon message s'articule autour de 4 points. ujumbe wangu unaenda kwa nukta 4. Le premier point, Nukta ya kwanza un film sans espoir. ni kilema ambaye amekata matumaini. Le deuxième point, Na ya pili 40 ans de mendicité. akakuwa wakulomba. 40 ans de mendicité. Miaka 40 akiwa akiombaomba. Troisième point, Na nukta ya tatu l'intervention de Dieu. kujitukuza kwa Mungu. Et quatrième point, Na nukta ya 4 le secret de la guérison. siri ya uponyaji. Un film sans espoir. Huyu kilema ambaye amekata kitumaini, Nous nous trouvons en face d'un test. tunajikuta kwa wakati wa majaribu. Nous nous trouvons en face d'un test Tunajikuta nafasi ya majaribu, mbele ya qui majaribu. nous parle du premier miracle accompli par les apôtres après la Pentecôte. Yaani tunajikuta mbele ya somo ambayo inatuongelesha kwa miujiza ya Kristo kisha Pentecoste. Le texte nous présente un homme. Hiyo somo inatuonyesha mtu mmoja. Un homme dont on ne connaît pas le nom. Ni mtu ambaye hatujui jina. Un homme sans identité précise. Ni mtu ambaye hana utambulisho unayoonekana. Un homme sans identité précise et dont l'histoire se limite seulement à son handicap. Ni mtu ambaye hajulikane na habari yake inakaa tu hapo kwa ulemavu wake. C'était un film. Alikuwa ni kilema. Alléluia. Amen. Un film. Kilema. Les gens de son entourage regardaient comme un film inutile. Watu wa kando wake walikuwa wanamwangalia kama ni kilema ambaye hafai. Et effectivement, celui qui ne peut pas travailler dans ce monde, il est considéré comme inutile. Na kwa kweli mtu ambaye hawezi fanya kazi katika ulimwengu huyu iko kama vile Mais hafai. c'était un homme qui avait une grande valeur dans les yeux de Dieu. Lakini alikuwa mtu ambaye alikuwa na thamani Dieu aimait cet film. Mungu alimpenda huyo kilema. Ce que je veux souligner ici, Yale ambayo nitawekea mstari hapa, quelle que soit ta situation, haijalishi hali yako, quelles que soient les circonstances qui te traversent, haijalishi mambo unayopitia, quelles que soient des conditions inimaginables, haijalishi hali ambazo hazijulikane, Dieu t'aime. Mungu anakupenda.
Dieu nous aime tel que nous sommes. Mungu anatupenda jinsi tulivyo. Même ces gens qui se traînent par terre, qui ne peuvent pas se tenir debout, Dieu les aime. Hata hao watu wanatembea chini hawawezi kusimama, Mungu Même anawapenda. tous ces gens-là qui sont vraiment insupportables, Hata wa watu ambao hatuwezi kuwavumilia, Dieu les supporte. Mungu Parce que anawavumilia. notre Dieu, Kwa sababu Mungu wetu c'est un Dieu d'amour. ni Mungu wa upendo, C'est un Dieu de ni miséricorde. Mungu wa huruma. Oh, même cette personne-là, que je regarde et que je me pose beaucoup de questions à son sujet, oh, Dieu le considère. Hata huyo mtu ambaye ninapomwangalia najiswali Dieu sana, Mungu d'égalité que anampenda. toi. Mbele za Mungu ana thamani sawa na mimi. Toi qui as tout, Wewe una vyote, toi qui s'habille bien, wewe unavaa vizuri, toi qui se peigne bien, wewe unajichanua toi vizuri, qui te lèves bien, wewe qui te unaamka laves chaque vizuri, jour. unajiosha kila siku. Il n'y a point d'exception de personne de Matthieu. Bwana, Chaque créature kila kiumbe a de la valeur aux yeux de Dieu. ina thamani kwa Et macho. ça c'est très important. Na hiyo ni ya muhimu. Oui, sana. devant les hommes, c'était un infirme. Ndiyo, mbele za wanadamu alikuwa ni kilema. Et c'est l'étiquette qu'on lui avait collée. Na hiyo ndiyo jina walimupa. Et c'était très compliqué pour lui. Na ilikuwa ni vigumu sana Parce qu'il kwake. était devenu un fardeau Kwa sababu aligeuka ni mzigo pour sa famille, kwa jamaa yake, pour ses proches. kwa ndugu zake. On peut aussi imaginer que sa famille était aussi fatiguée. Na tunaweza fikiria kwamba jamaa yake Donc, pia nous pouvons walichoka. imaginer Tunaweza que fikiria sa famille était aussi fatiguée kwamba jamaa yake pia nayo d'entretenir un homme de 40 ans. kwa kumshughulikia huyu mtu kwa miaka 40. Avoir entretenu un enfant depuis son bas âge jusqu'à 40 ans. Wakianza kumshughulikia alipokuwa mtoto mpaka miaka Et cet 40. homme ne pouvait rien Na faire. huyo mtu hangefanya Vous chochote. savez, il y a des infirmes qui se débrouillent. Mnajua kuna wengine vilema ambao Il y a des wanapiganisha. infirmes qui se traînent malgré tout et vont faire quelque chose. Kuna wale vilema ambao wanajitoa tu kabisa wanafanya Mais kitu cet fulani. infirme en question ici ne pouvait même pas se traîner sur le sol. Lakini huyu hapa hangi hata kujitupa kwa Il ne udongo. pouvait rien faire si ce n'est se tenir et s'asseoir quelque part. Hangefanya chochote, ni kukaa tu Et chini. à part ça, il y avait des gens de bonne volonté qui le transportaient chaque jour. Na kuacha hiyo, kulikuwa watu wa moyo mwema ambao walikuwa kumpeleka kila Pour siku aller le déposer devant la porte du temple. ili waende kwa kumwacha mbele ya mlango wa hekalu. Ce n'était pas facile pour lui. Haikukuwa nyepesi kwake. Vous savez, Unajua, quand on est infirme, wakati tuko walemavu, quand on est handicapé, wakati tuko walemavu, on n'a pas de valeur. hatuna thamani. Ce qui peut te supporter, Wale ambao wakikuvumilia ce sont seulement les membres de ta famille. ni watu wa jamaa yako. Mais dans la société, Lakini katika nchi tu deviens un paria. unakuwa haufai. Quelqu'un qui n'a pas droit d'exister. Hauna hata haki ya kuwa. C'est comme ça dans nos sociétés. Ndivyo hivyo katika nchi zetu. Cet film n'avait pas d'autres soutiens. Huyo kilema hakuwa na msaada nyingine. Si ce n'était pas seulement ces gens de bonne volonté qui le transportaient pour l'amener à l'église. Kama haingekuwa watu wa moyo mwema walikuwa wakimchukua. Et même personne n'aime regarder un film. Wapendwa, hakuna mtu anayependa Mais c'est kumwangalia kilema. encore plus un film qui mendie. Lakini tena naongeza, huyu kilema ambaye anaombaomba, Personne n'aime regarder un mendiant. hakuna anayependa kumwangalia. Normalement, quand nous traversons dans la ville et que nous voyons un mendiant, nous regardons souvent à côté. Na tunapotembea katika mji tukiona kalombalomba tunaangalia hata pembeni. Oui, on ne peut pas regarder parce que le mendiant est en train de vous demander de l'argent. Hatumwangalii kwa sababu tunajua kwamba atatuomba pesa. Parce que nous aimons trop l'argent. Kwa sababu tunapenda sana pesa. Nous aimons trop l'argent. Tunapenda sana pesa. Et aimer beaucoup l'argent, ça nous déshumanise. Na kupenda sana pesa inatutoa utu. Nous devenons comme des choses. Tunakuwa kama vitu.
Ça nous chosifie. Inatufanya kama vitu. Ça nous enlève toute l'humanité. Inatutoa utu wote. Ça nous enlève le sens de l'humain. Inatutoa hiyo hali ya kuwa mtu mwanadamu. J'ai aussi encore un problème. Na kuna shida nyingine. Alors le mendiant ne regarde pas le visage des gens. Na huyu haangalie macho ya watu. Il t'a seulement la main. Anatia tu mkono. Tu vas mettre. Anaweka tu mkono. Si tu passes encore pas là, il va encore demander. Na ukipita tena hapo ataomba Tu tena. vas passer 5 fois par jour dans le même endroit, il va toujours demander. Na utapita hata mara 5 kwa hiyo nafasi il ne va pas reconnaître que tu lui as déjà donné. Hata juu ya kwamba umeshampatia. Pour lui, kwake yeye, c'est que tu puisses mettre quelque chose dans ta corbeille. Ili utie kitu fulani kwa kikapu chake. Ndio. Oui, ce n'est pas facile. Sio nyepesi. De mener une telle vie. Kwa kuishi maisha kama. Mais alors Dieu nous a mis ici son passage. Na hapo Mungu akatuweka katika njia yake. Il nous a mis à notre passage déjà pareil. Na akaweka katika njia yetu watu kama na wao. Afin que nous puissions subvenir à leurs besoins. Ili tusaidie wale watu. Afin que nous puissions les soulager d'une manière ou d'une autre. Ili tuwafariji kwa hali moja ama nyingine. Mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Na sisi tunafanya nini kila wakati? Quand nous rencontrons de tels gens, tunapoona watu kama hao, que l'on appelle souvent des laissés pour compte. Wale ambao wanaitwa wanaachwa kwa quand on rencontre ces gens qui ont été défavorisés par l'histoire, wakati tunaona hao watu ambao hawana thamani, walitoa thamani kupitia historia, que faisons-nous à leur endroit? Tunafanya nini kwa nafasi yao? Nous regardons à côté. Tunaangalia pembeni. Ce sont des éléments gênants. Ni watu ambao wanasumbua. Mais sachons ceci. Lakini tujue haya. Dieu nous voit. Mungu anatuona. Dieu nous voit. Mungu anatuona. Un jour, na siku moja Dieu va nous demander. Mungu atatuona. Parce que dans cet infirme, kwa sababu kwa huyo dans cet aveugle qui néglige, kwa huyo kipofu ambao unamdharau, qui pourrait imaginer que c'est l'incarnation de Dieu? Nani mngefikiria kwamba ni kuonekana kwa Mungu? Alléluia. Amen. Les œuvres de Dieu. Kazi za Mungu. Il y a les œuvres de Dieu qui doivent être manifestées à nous. Kuna kazi za Mungu zinapaswa kuonekana ndani mwetu. Mais il y a aussi les œuvres de Dieu qui doivent être manifestées dans les gens pareils. Kuna kazi pia za Mungu zinapaswa kuonekana katika watu kama wao. Ces gens-là, bien qu'ils ne soient pas conscients, ils doivent aussi voir qu'il y a des gens qui servent le Seigneur. Hawa watu hata kama hawana mafikiri hayo, tunapaswa ona kama ni watu pia wanamtumikia Mungu. Dieu nous a mis dans ce monde pour lui servir. Mungu alituweka katika ulimwengu huyu ili tumtumikie. Et le premier service qui nous est demandé, c'est d'aimer notre prochain. Na kazi ya kwanza tulipewa ni kumpenda ndugu yetu. Et pas seulement notre prochain qui va nous rendre le pareil. Sio tu ndugu yetu ambaye ataturudishia mema. Mais aimer notre prochain qui ne pourra rien nous rendre en retour. Lakini tumpende ndugu yetu ambaye hatawahi kutupatia. C'est ça le vrai christianisme. Hiyo ndio Ukristo wa kwanza wa kweli. Donner sans rien espérer en retour. Tupane bila kutarajia kitu. Bénémoine dans le Seigneur. Wapendwa katika Kristo. C'est très important. Nous avons du boulot. Tuna kazi. Servir le Seigneur, kumtumikia Mungu, ce n'est pas ce que nous imaginons. Sio yale ambayo tunafikiria. C'est plus que ce que nous imaginons. Ni zaidi ya yale tunayofikiria. Servir le Seigneur, kumtumikia Mungu, c'est soutenir ces gens qui sont déshérités, ces gens qui ont des problèmes dans la vie. Ni kusaidia hawa watu ambao wana shida katika maisha. Je ne sais pas si vous me comprenez. Sijui kwamba mnaelewa. Voulons nous servir. Tunapenda kutumikia. L'œuvre de Dieu est partout. Kazi ya Mungu iko popote. Dans les rues où nous passons chaque jour. Katika njia tunapita kila siku. L'œuvre de Dieu est là. Kazi ya Mungu iko hapo. Oui, à l'église aussi il y a l'œuvre de Dieu. Hata kanisani kuna kazi ya Mungu. Mais l'œuvre de Dieu est là. Ila kazi ya Mungu iko à côté de toi. Iko pembeni yako. Voire même dans ta famille. Hata katika jamaa yako. Tout ce qui arrive. Kila kinachofika. Tout ce qui nous bloque dans la vie. Kila kitu kinachotufunga katika maisha. Un objectif dans le royaume de Dieu. Ina
shabaha katika ufalme wa Il faut Mungu. que les œuvres de Dieu se manifestent. Inabidi kazi za Mungu Et nous zionekane. devons contribuer à la manifestation de l'œuvre de Dieu. Na tunapaswa kutia mkono katika kudhihirika kwa kazi ya Mungu. Deuxième point du message. Ya pili, 40 ans de mendicité. miaka 40 ya kulomba. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce facile? Wapendwa, ni kwepesi. Passer 40 ans en train de mendier sur la route. Kupitia miaka 40 huko tunaomba Au barabarani. moment où il y a des gens qui sont très riches et qui ont tout, qui vont même verser la nourriture dans la poubelle. Ingawa kuna watu watajiri wana vyote, watatupa hata chakula. Mais il y a des gens qui souffrent, qui manquent de rien, qui vivent de la mendicité. Na kuna watu wanateseka, hawana chochote, wanaishi wakilomba. Cet film a passé 40 ans de mendicité. Huyu kilema alipitia miaka 40 akilomba. Et pour lui, c'était l'aumône ou rien. Na kwake ilikuwa ni sadaka wala hakuna chochote. Il n'avait pas de temps pour Dieu. Hakuwa na nafasi na wakati. Il a passé 40 ans devant la porte du temple et il n'était jamais entré dedans. Alifanya miaka 40 mbele ya mlango wa hekalu ila bado hakuingia. C'était quelqu'un qui ne pensait même pas à Dieu. Ni mtu ambaye hakufikiria hata Je ne peux pas entrer dans ses pensées pour voir le drame qui se jouait en lui. Siwezi ingia katika mafikiri yake kuona yale alikuwa anafikiria. À la porte du temple, Mbele ya mlango wa hekalu. mais il n'avait pas envie d'entrer dedans. Lakini hakupenda hata kuingia ndani. Pourquoi cela? Kwa nini hiyo? Qu'est-ce qui s'était passé? Nini ndio Et iliendeka? pourtant c'était un juif. Lakini alikuwa ni Un Myahudi. juif qui devait vraiment aller adorer Dieu. Myahudi ambaye alipaswa kwenda kumwabudu Pour Mungu. lui, il condamnait Dieu en quelque sorte. Kwake yeye alikuwa anamhukumu Mungu kwa maneno mengine. Oui, pour lui c'était seulement de l'aumône. Yeye kwake ilikuwa ni sadaka tu. D'autres choses n'avaient plus de valeur. Mambo mengine hayakuwa na thamani. Même pour lui, Dieu n'avait plus de valeur. Kwake hata Mungu alikuwa hana Il n'avait thamani. pas le temps pour Dieu. Hakuwa na wakati kwa Mungu. Ça nous arrive souvent aussi. Na yale inatufikia pia sisi. Ce qui l'intéressait, Yale ambayo yalikuwa na c'était seulement quelques pièces d'argent ilikuwa tu ni pesa qui fulani tombaient dans son gobelet. ambayo ilikuwa inaanguka katika Mais kikombe cela chake. ne suffisait pas. Lakini yale Parce que haikutosha. ces pièces d'argent dans son gobelet ne résolvaient pas tous ses Kwa problèmes. sababu hiyo pesa katika kopo chake haikuwa inatatua Il shida. nous fallait plus. Ili mbidi zaidi. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, nous pouvons avoir tout, tunaweza kuwa na vyote mais nous ne serons jamais satisfaits. na hatutatosheka. Tu peux avoir tout, Unaweza kuwa na mais vyote tu vas vivre comme un mendiant. lakini utaishi tu kama kalombalomba. Nous avons toujours besoin de plus. Tunahitaji tu zaidi. Le film avait besoin de plus. Huyo kilema alikuwa anahitaji Il zaidi. avait besoin plus que le monde. Alikuwa anahitaji zaidi ya sadaka. Plus, il y a quelqu'un qui pouvait lui accorder ce plus. Na hiyo zaidi kuna yule ambaye angempatia hayo. C'est Dieu seul Ni Mungu qui peut satisfaire à tous nos besoins. ambaye anaweza kujibu kwa hitaji zetu zote. Malgré tout, Ingawa yote il lui fallait un plus. ilimhitaji awe na zaidi. Et Dieu avait un plan pour sa vie. Na Mungu alikuwa na shabaha kwa ajili ya maisha Si yake. Dieu avait l'intention de lui donner ce plus, Na Mungu alitarajia kumpatia yale ya et zaidi. Dieu veut nous donner le plus. Na Mungu anapenda kutupatia. Dieu veut nous bénir. Mungu anataka Dieu kutubariki. veut nous guérir. Mungu anataka kutuponya. Dieu veut se manifester dans notre vie. Mungu anataka kudhihirika katika Parce maisha que yetu. Dieu a des projets pour nous. Kwa sababu Mungu ana mpango kwa ajili yetu. Jérémie 29:11 dit, Kwa Yeremia 29:11 car anasema, je connais les projets que j'ai formés sur vous. kwa sababu najua mipango ambayo Dit niko l'Éternel. kwenu. Anasema Projet de paix et de malheur, ni mipango ya amani, sio ya afin mateso, de vous donner un avenir et de l'espérance. ili niwapatie Bien-aimé, kesho Dieu a un nzuri. projet. Mungu ana Dieu mpango. a un plan. Mungu ana Quelles que mpango. soient des situations, Ingawa hali, quelle que soit la pauvreté que nous pouvons traverser ingawa aujourd'hui, maskini quelles tunayopitia que soient les ndani, maladies qui puissent s'abattre sur nous, ingawa magonjwa ambayo quel que tunayopata, soit, Dieu a formé des projets
permettons pas au diable de se moquer de nous, en nous lamentant, en entretenant des comportements bizarres. Tusiache shetani apate nafasi wakati tunajisemesha mengi na kuwa na hali ambayo sio nzuri. Sachez que Dieu a un projet. Tujue kwamba Mungu Un projet de paix. mpango wa amani Et non de malheur. na sio wa mateso. Tu es malade. Uko mgonjwa, Dieu a un projet de te guérir. Mungu ana mpango ya Tu kukuponya. souffres d'une maladie incurable. Unateseka na magonjwa Dieu sio a un projet de te guérir. Mungu anahitaji kukupona. Un projet de te guérir. Mpango wa Pour kukupona donner un avenir ili meilleur. akupatie Et kesho pour te nzuri, donner aussi de l'espérance. ili atupatie pia matumaini. Amen. Il lui fallait plus. Ilibidi zaidi La guérison totale uponyaji du corps et de l'esprit. wa mwili wake na wa roho. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Bwana, Dieu a un projet. Mungu ana mpango. Encore quelques exemples dans la Bible. Tena mifano mingine katika Biblia. Dans les évangiles, Katika Injili j'ai choisi seulement 3 petits exemples. nachukua mifano mitatu tu. Dieu avait un projet pour l'aveugle Bartimée. Mungu alikuwa na mpango kwa kipofu Vous Bartimayo. savez l'histoire de l'aveugle Bartimée. Unajua habari ya kipofu C'était Bartimayo? aussi un aveugle qui mendiait. Alikuwa pia kipofu, alikuwa akiombaomba. Un aveugle qui chaque jour était à côté de nous en train de Ni mendier. kipofu ambao kila siku alikuwa barabarani akiomba. Un jour, il a entendu que Jésus passait par là. Na siku moja akasikia kwamba Yesu alipita Et il s'est bien positionné. na akajiweka vizuri. Quand Jésus était arrivé à son niveau, Na Yesu alipofika kwa il a nafasi commencé à yake, crier très fort. akaanza kulalamika Oh Jésus, zaidi. fils de David, O Yesu mwana wa Daudi, pitié de moi. unionee huruma. Alléluia. Amen. Oh Jésus, fils de O Yesu David, mwana wa Daudi, aie pitié de moi. nionee huruma. Les gens n'ont pas été contents du cri de Bartimée. Watu hawakufurahia hiyo sauti ya Ils ont Bartimayo. essayé de le faire taire. Walijaribu Mais kumnyamazisha, Bartimée a crié davantage. lakini Bartimayo alilalamika Oh zaidi. Jésus, fils de David, Yesu mwana wa Daudi, aie pitié de moi. unionee Les huruma. gens ont interdit. Ye, watu Il a crié walikataza, plus fort. akalalamika Jusqu'à zaidi ce que Jésus a attendu sa voix. mpaka Yesu akasikia sauti yake. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, quel que soit les brouhaha ingawa watu maneno et les obstacles qui nous entourent, na hizo mitego ambayo yanatuzunguka, prenons toujours notre courage de main et crions à notre Seigneur. tukamate tu bidii na tulalamike kwa Non, Mungu. on secoue notre Seigneur. Tuseme Mungu atusaidie À l'instar de l'aveugle Bartimée. kuachana na huyo Oh kipofu Jésus, fils de David, aie pitié de moi. aliposema Yesu mwana wa Daudi, nionee huruma. C'est une prière complète. Ni ombi Oui, un cri de désespoir, wakati unakata matumaini, mais aussi un cri de foi. kuna pia Il avait foi en Jésus. ya tumaini. Il savait que Jésus allait faire quelque chose pour lui. Alimtumainia kwamba Yesu atafanya Il a kitu crié kwa plus ajili yake. fort et Jésus a entendu sa voix. Alilalamika zaidi na Yesu. Bien-aimé, Jésus écoute et exauce nos prières. Yesu anasikia na anajibu maombi. Dieu aussi Mungu naye écoute nos cris. anasikia sauti zetu. Le fils d'Isaac, Mwana wa Isaki, Ishmaël, Ismaeli, lorsqu'ils étaient chassés du foyer wakati dans le walifukuzwa désert, huko jangwani, Ishmaël a crié à pleurer. Ismaeli alilalamika. Et Dieu a entendu la voix Na d'Ishmaël. Mungu alisikia Et sauti Dieu ya a envoyé son Ismaeli. ange pour aller aider Na l'enfant. Mungu akamtuma malaika wake kwa kumsaidia huyo mtoto. Dieu a entendu la voix de Bartimée. Mungu alisikia sauti ya Bartimayo. Et alors, Jésus dit, appelle-le. Na Yesu akasema mwite. Et les gens qui l'empêchaient ont commencé à dire, dis courage, il t'appelle. Na watu ambao walikuwa wakimzuia akamwambia yeye anakuita. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est celui-ci. Na yale Ce qui m'a intéressé, c'est ceci. yale ambayo nimefurahia ni haya. Bartimée s'est avancé vers Jésus. Bartimayo akamsogea mbele za Yesu, Mais quand Jésus l'a vu, na Yesu alipomwona il lui a posé une question fondamentale.
Akamuuliza swala ya msingi. Que veux-tu que je fasse pour toi? Unapenda nikufanyie nini? Alléluia. Amen. Que veux-tu que je fasse pour toi? Unapenda nifanye nini juu yako? Et Bartimée n'a pas hésité. Na Bartimayo hakushita. Que je recouvre la vie. Akasema nataka kuona tena. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que veux-tu que Jésus fasse pour toi ce matin? Unataka Yesu afanye nini juu yako? Que veux-tu qu'il fasse ce matin pour toi? Nini unapenda afanye kwa ajili yako asubuhi ya leo? Bartimée pouvait demander beaucoup de choses à Jésus. Bartimayo angependa kuomba mambo mengi kwa Comme il Yesu. était pouvait lui demander de l'argent. Kama vile alikuwa kalomba angimwomba pia pesa. Mais Bartimée connaissait son vrai besoin. Lakini Bartimayo alijua shida Il yake. connaissait son besoin vital. Alijua shida yake kabisa muhimu. La parole nous dit que même lorsqu'il était allé vers Jésus, il a abandonné même ce qu'il possédait. Na wakati alienda mbele za Yesu, aliacha yote Il ambayo a alikuwa jeté nayo. son manteau. Alitupa koti Pour lui, yake. son manteau ne valait plus la peine. Kwake hiyo koti yake alikuwa haina Parce thamani. qu'il voyait Jésus qui allait l'accueillir. Kwa sababu aliona Yesu ambaye angempokea. Alors Jésus pose la question, que veux-tu que je fasse? Na hapo Yesu akamuuliza, unapenda nikufanyie nini? Alors Jésus, l'aveugle répondit, Na hapo kipofu akajibu, que je recouvre la vie. napenda nione Je veux tena. voir comme les autres. Nataka nione kama Je wengine. voulais voir comme les Alipenda autres. aone kama wengine. Alors Jésus répondit, Yesu akajibu, ta foi imani yako t'a sauvé. Alléluia. Et imekuokoa. en même temps, ses yeux commencèrent à voir en même Na temps. hapo macho yake ikaanza tena kuona. Ça, c'est la foi. Hiyo ni imani. Que je recouvre la vie. Nataka Dis à nione. Jésus ce que tu veux. Mwambie Yesu yale Dis à Jésus unayotaka. ce que tu veux. Mwambie Yesu Dans yale les difficultés unayotaka. que tu traverses. Mwambie yale Dis à Jésus unayopitia. ce que tu veux. Mwambie Dis unataka à Jésus nini. que tu veux recouvrer la vie. Unataka kila La vie de kupata maisha. l'esprit. Les yeux de l'esprit. Macho ya Dis à roho. Jésus, je suis malade, je souffre, je vais guérir. Mwambie Yesu niko mgonjwa nateseka napenda kupona. Mwambie Yesu ni mwaminifu, aliahidi atatenda. Il a commencé à voir. Hapo Bartimayo akaanza kuona. En même temps, il a suivi Jésus dans le cœur. Hapo akamfuata Yesu Kristo. Deuxième exemple. Mfano wa pili. Troisième. Troisième. Bon. Troisième exemple. Mfano wa tatu. C'est le malade à la piscine de Bethsaïda. Ni huyo mgonjwa kwa hiyo maji ya Bethsaida. La parole nous dit qu'il venait de passer à côté de la piscine 38 ans. Na neno natuambia alipita kwa hiyo maji miaka 38 ans de maladie. 38. C'était une piscine où les gens se jetaient quand l'ange descendait. Et celui qui entrait le premier était guéri de ces maladies. Na ilikuwa ni maji kisima ambayo wakati malaika anashuka, yule ambaye ataingia wa kwanza alikuwa anaponywa magonjwa yake. Alors, na hapo Jésus en passant par là, Yesu alipopita mahali hapo, il l'a localisé akamwona et il a réalisé qu'il venait de passer très longtemps à côté de la piscine. na akaona kwamba amefanya miaka mingi hapo. Et lui a posé la question. Na akamswali. Une question très simple. Swali ndogo tu. Veux-tu être guéri? Unataka kupona? Veux-tu être guéri? Unataka kupona? Alors, Na hapo le malade a étonné en quelque sorte. huyo mgonjwa alishangaa kwa maneno mengi. Jésus lui pose une question très simple. Yesu kamswali swala Mais ambalo lui ni va rahisi. commencer un long discours. Na yeye akaanza historia ndefu. Oh Seigneur, Oh moi Bwana, je n'ai pas de force. mimi sina nguvu. Quand l'ange descend, Wakati malaika est-ce que je anashuka, vais aussi aller me plonger dans la na piscine? nikitaka kwenda anguka katika Tout le monde me mchezo, défense. watu wanaenda mbele zangu. Voici, je suis ici il y a 38 ans. Nione hapa Yesu nakuwa na miaka Est-ce que 38. Jésus lui avait demandé ce discours? Yesu alimuomba hiyo Il lui a historia. posé seulement une simple question. Alimuuliza tu swali.
Veux-tu être guéri? Unapenda uponywe? Évitons toujours de longs discours devant Dieu. Tuepuke historia ndefu mbele za Mungu. Allons droit au but. Twende mbele yake tukimwambia yale tunayotaka. Notre discours là devant Dieu n'a pas de sens. Hizo historia nyingi. La seule question qu'il pose à tout homme, à toute une femme aujourd'hui, ni hiyo swali ambayo naomba wamama wapo. veux-tu être guéri? Unataka kuponya? Veux-tu être guéri? Unataka kuponywa? Oui. Ndio. Nous sommes malades. Sisi ni wagonjwa. Nous sommes malades. Sisi ni Nous wagonjwa. marchons avec des maladies spirituelles. Tunatembea na magonjwa ya kiroho. Oui, aussi avec des maladies physiques. Na magonjwa pia ya mwili. Et Jésus nous pose cette question. Na Yesu Veux-tu anatuambia être guéri? unataka kuponywa? Alors, Na hapo le malade de 38 ans n'a pas répondu à la question de Jésus. huyo mgonjwa wa miaka 38 hakujibu kwa swala la Mais la Yesu. grâce de Dieu s'est reposée sur lui. Lakini neema ya Mungu ilitoa Alors zaidi. Jésus lui a dit, lève-toi. Na hapo Yesu akamwambia simama. Alléluia. Amen. Lève-toi. Simama. Prends ton lit. Kamata Et marche. kitanda chako na utembee. En même temps, Na hapo les forces nouvelles ont envahi le corps du malade. nguvu mpya likaingia katika mwili wa huyo Il a mgonjwa. commencé à se sentir mieux dans ses jambes. Na akaanza Il kujisikia pouvait se lever. vizuri, Et akashimama. pourtant, avant, il s'est traîné pour chercher d'aller dans la piscine. Ingawa mbele alikuwa akitambaa kutafuta kwenda La katika force mchemchemi. de Dieu a pénétré dans son corps. Nguvu za Mungu ziliingia katika mwili Bien-aimé, la wake. parole de Dieu est puissante. Wapendwa, neno la Mungu lina La nguvu. puissance de la parole de Dieu Nguvu za neno la a Mungu pénétré le malade de 38 ans. ilimwingia huyo mgonjwa wa miaka 38. Il s'est levé, Akasimama, il a pris son lit, akachukua godoro il a lake commencé à marcher. na akaanza kutembea. Alléluia! Amen. Il y a toujours de l'espoir. Kuna matumaini. Ne nous décourageons pas. Tusikate tamaa. Il y a toujours de l'espoir pour Kuna toi. matumaini kwa Il y a ajili toujours yako. de l'espoir pour moi. Kuna matumaini kwa ajili Et nous yangu. sommes au troisième point du message. Na tuko kwa nukta ya tatu ya ujumbe, L'intervention surnaturelle de Dieu. yani kuonekana kusitoeleweka kwa Mungu. L'infirme à la porte de Jérusalem attendait l'argent pour pouvoir manger. Huyu kilema kwa mlango wa Yerusalemu alikuwa anachunga pesa ili Il akule. n'attend rien de Dieu. Hakungoja chochote kwa Et on Mungu. peut dire ça risque de nous tromper. Qui ne pensait même pas à Dieu. Tunaweza kujidanganya kwamba hakufikiria hata kwa Mungu. Et quand il a vu Pierre et Jean en train de monter des escaliers pour entrer dans le temple, Na alipoona Petro na Yohana wakipanda wakiingia kanisa il hekaluni, les a regardés avec ses gros yeux. akawaangalia nayo macho yake makubwa. Pierre et Jean se sont aussi regardés. Petro na Yohana pia wakajiangalia. Et alors c'est ici que le film a vécu le miracle de Dieu. Na ni hapo ndipo huyo kilema aliishi. Pierre et Jean ont aussi échangé des regards. Petro na Yohana pia wakajiangalia. Et sans tarder, Na bila kukawia, Pierre dit à l'infirme, Petro akamwambia kilema, je n'ai ni l'or ni l'argent, sina hata dhahabu, mais ce que j'ai, je te donne. lakini haya nitakupa Au nom de Jésus-Christ, katika jina la Yesu. au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Kwa jina la Yesu wa Nazareti, lève-toi et marche. simama na utembee. Pourquoi il parlait, pourquoi il ajoute Jésus-Christ de Kwa Nazareth? sababu gani aliongeza Yesu Kristo wa Nazareti? Souvent quand nous prions aussi, nous prions au nom de Jésus de Nazareth. Na sisi pia tunapoomba wakati mwingine tunasema kwa jina la Yesu wa Je Nazareti. m'en vais aujourd'hui corriger cette erreur. Hapo naenda kusawazisha hiyo kosa. Nous ne prions pas Jésus de Nazareth. Hatumwombe Yesu wa Nazareti. Nous prions Jésus qui est ressuscité, Tunamwomba Yesu qui wa est mort, et qui est assis à la droite de Dieu. Yesu ambaye anakaa kuume kwa À Mungu. ce moment-là, Jésus vivait à Nazareth. Kwa hiyo wakati Yesu aliishi hapo Nazareti,
Nazareti. Les gens connaissaient Jésus comme étant quelqu'un de Nazareth. Watu walimjua Yesu kama vile mtu wa Et ils l'ont Nazareti. méprisé. Na Les walimudharau. Juifs n'ont pas voulu reconnaître sa divinité, sa puissance. Hawakupenda wajue utakatifu wake wa Mungu. Il voulait quand même montrer aux gens Walitaka kuonesha que watu ce Jésus de Nazareth que vous aviez méprisé, kwamba huyo Yesu Kristo wa Nazareti ambao mlisarau c'est lui qui est en train de faire des choses. ndiye yule ambaye yuko anafanya mambo. Mais pour nous, Lakini sisi nous devons seulement dire au nom de Jésus. tunapaswa tusema kwa jina la Pas Yesu. ajouter de Nazareth. Tusiongeze Parce que Nazareti. Jésus n'est plus à Kwa Nazareth. sababu Yesu haiko tena Si Jésus Nazareti. de Nazareth, Jésus de Nazareth, ça veut dire que Jésus n'a jamais quitté le monde. Kwa sababu ukisema Yesu wa Nazareti ni kusema kwamba Yesu Jésus hajatoka n'est hapa. plus à Nazareth. Yesu haiko tena Jésus Nazareti. n'habite plus à Yesu Nazareth. haishi tena Jésus Nazareti. est assis à droite de Dieu. Yesu iko Nous l'invoquons en nous, nous l'adorons comme un Christ glorifié qui est dans la gloire. tunamwabudu kama Kristo aliyetukuka ambaye iko katika Mais utukufu. ici, c'était nécessaire de parler de Jésus de Nazareth. Lakini hapa ilihitajika kusema kwa ajili ya Yesu wa Pour Nazareti. imprégner le nom du Christ qu'ils ont maltraité, que c'est lui qui était en train d'agir. Ili kuinua jina la Yesu aliyomdharau kama ni yeye iko na Au tena. nom de Jésus de Kwa Nazareth, jina la Yesu wa Nazareti, lève-toi et marche. simama na utembee. Alors qu'il ne s'attendait pas, Na kwamba hakujisubiria hivyo, sa vie fut transformée. maisha yake ikabadilika. Non seulement par la guérison physique, Sio tu uponyaji wa kimwili, mais aussi par la pleine intégration dans la société. lakini pia akaingia katika. Nous devons connaître ici une chose. Tunapaswa kujua hapa kitu kimoja, Une chose dans cette guérison. kitu moja kupitia hiyo uponyaji. Dans cette guérison, Kwa huo uponyaji pas d'exigence de la foi de la part dans le film. hakukukua ombi kumwomba juu ya imani kwa hiyo. Mais c'est la foi de Pierre qui a été activée. Lakini ni imani ya Petro ambayo iliinuka. Et quand nous lisons au verset 7, Na tunaposoma kwa verse yake ya nous 7, voyons quelque chose. kuna kitu moja. Après avoir dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Kisha kusema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. l'apôtre Pierre ne s'est pas arrêté par là. Tume Petro hakuishia hapo. Parce que c'est lui qui était le détenteur de la foi. Kwa sababu yule ambaye alikuwa na imani. Il a fait la déclaration, Akaendelea akitangaza. mais en même temps, il a saisi la main droite dans le film. Hapo hapo akachukua mkono wa kuume wa Et il l'a fait lever. na akamsimamisha. Et l'apôtre nous dit, quand l'apôtre Pierre a saisi la main dans le film et l'a fait lever, en même temps, ses chevilles et ses pieds se sont raffermis. Il a senti la force et il s'est tenu debout. Na neno la Mungu linatuambia wakati Petro alichukua mkono wake kumsimamisha na miguu yake yote ikanyooka ikachua nguvu na La akasimama. foi est une action. Wandugu, imani ni La tendo. déclaration de Pierre était efficace. Hiyo maneno ya Petro ilikuwa ya Mais muhimu, cette déclaration ne suffisait pas. lakini hiyo maneno haikutosha. Pierre devait encore faire un second pas, prendre la main dans la veine, Alifanya hatua ya pili kuchukua mkono hiyo kilema le soulever. na kumsimamisha. C'est quand il a touché la main dans la veine. Na hapo alipogusa mkono hiyo kilema, C'est là où s'est opéré le miracle. na ni hapo miujiza imefanyika. Quand il a touché la main dans le film, Wakati aligusa mikono ya la kilema, puissance de guérison nguvu ya a uponyaji passé, traversé la main de Pierre. ilipitia hapo mikononi mwa La Petro. puissance de guérison a passé par Pierre et a pénétré dans le corps, dans le film. Nguvu ya uponyaji wa Mungu ilipitia mikono ya Petro na ikaingia katika miguu ya huyo Ce kilema. n'est pas à dire que c'est la main de Pierre qui a guéri. Sio kusema kwamba ni mikono ya Petro ndiyo imeponya, Ce n'est pas aussi la déclaration, na sio pia maneno, mais c'est la puissance de Dieu lakini ni nguvu za qui Mungu a agi. ambayo imetenda. Comme Jésus avait promis, vous imposer les mains malades. Kama vile Yesu alituahidia tutawekea Et ils wagonjwa seront mikono guéris.
na watapona. Alors la main de Pierre, Na hapo mkono wa Petro qui a saisi les films, ambayo ilimshimamisha, c'était pas la main de Pierre, haikuwa mkono wa Petro, c'était la main de Dieu. ilikuwa ni mkono wa Mungu. Alléluia. Amen. C'est la main de Dieu Mkono wa Mungu qui a travaillé à travers la main de Pierre. ambayo ilipitia mkono wa Petro. Bien-aimés, Wapendwa, Dieu agit en nous Mungu anatenda kutupitia et nous sisi utilise comme ses instruments. na anatutumia kama Pierre n'était chombo. qu'un simple instrument, Wewe ni kama chombo tu, mais la main de Dieu s'est incarnée dans la main de Pierre. lakini mkono wa Mungu uliingia katika mkono wa Petro, Et alors le miracle s'est produit. na hapo muujiza umeonekana. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, ce n'est pas toujours facile. sio kwepesi kila wakati. Ces derniers temps, nous posons beaucoup de questions. Wakati huu tuna swala nyingi. Nous utilisons le nom de Jésus, mais rien n'est fait. Tunatumia jina la Yesu lakini hakuna Et souvent nous kinachoonekana. demandons, prions Dieu, nous accordez-nous aussi les dons de guérison. Na wakati mwingine tunamwambia Mungu tupatie pia sisi nguvu za uponyaji. Bien-aimés, le don de guérison ne nous appartient pas. Wapendwa, nguvu za uponyaji si C'est zetu. pourquoi dans 2 Corinthiens 12, il est dit, à chacun l'Esprit donne une manifestation. Ndio maana hapa nasema kwa kila mmoja roho inapana utimilifu. Le don de guérison est là, Nguvu ya uponyaji iko mais hapo, au moment précis, lakini kwa wakati et unaofaa selon la volonté de Dieu, na kwa mapenzi ya le Mungu, Saint-Esprit donne une manifestation. Roho Mtakatifu anapana Une utimilifu. manifestation de guérison. Anapana utendaji wa Et les uponyaji. œuvres de Dieu s'accomplissent dans un individu malade. Na kazi za Mungu zinatumiwa kwa huyo mgonjwa C'est mgonjwa. toujours la main de Dieu qui agit. Ni mkono wa Mungu ndio Parce que unatenda. la main de Dieu symbolise la puissance de Dieu. Kwa sababu mkono wa Mungu ni kama nguvu ya Cette puissance Mungu. de Dieu agissant en nous Hiyo nguvu za Mungu kutenda ndani mwetu opère des miracles. inafanya miujiza. Bien-aimés, tout ce que nous voyons, Wapendwa, yote tunayoyaona, Dieu utilise ses serviteurs. Mungu anatumia watumishi wake, C'est lui qui agit anayetenda à travers ses serviteurs. kupitia watumishi wake. Alléluia. Amen. Alors, après l'avoir soulevé, Na kisha kumsimamisha, au même instant, ses pieds et ses chevilles étaient verts. na hapo miguu yake ikakuwa na nguvu, Et d'un sort, na akaruka, et il s'est tenu debout. akasimama. Vraiment, c'était un miracle. Kweli ilikuwa ni miujiza. Quelqu'un qui n'avait jamais marché, Mtu ambaye kamwe quand il hajatembea, a senti la force de Dieu le nguvu pénétrer, za Mungu il zinamwingia, a sauté. akaruka, Il a commencé à marcher. akaanza Il a kutembea, commencé à courir. akaanza Il kukimbia, est entré avec Pierre et Jean dans le temple. na akaingia pamoja na Petro na Yohana Marchant en hekaluni, sautant et loin le akitembea akiruka na kumtukuza Mungu. Seigneur. Kwa maisha yake siku Il moja a reconnu que c'est Dieu qui venait de le visiter. akajua kwamba ni Mungu Il a amemtembelea, reconnu que c'est Dieu qui venait de le faire. akajua kwamba ni Mungu ndio Il a ametenda, marché en sautant loin Dieu. akatembea akiruka iko Il a namtukuza loué Dieu Mungu, pour la première fois dans sa vie. akamtukuza Mungu kwa mara ya Parce kwanza qu'il maishani a mwake, senti cette puissance kwa de sababu Dieu. alisikia nguvu Il za a Mungu, senti cette puissance de Dieu qui a pénétré dans son corps. akajua kwamba ni Mungu ameingia kwa mwili wake. Oh, par sa mobilité, Kupitia mwili kutembea kwake, l'infirme devient indépendant. huyu akakuwa pia anajishughulikia, Elle peut entrer dans le temple pour louer Dieu. anaweza ingia kanisani kwa kumtukuza Mungu. Il existe toujours un mouvement. Kuna kuwa tu hali ya kutikisika, Dehors et dedans. yani nje na ndani, Dehors et dedans. nje na ndani. Beaucoup de gens restent toujours dehors. Watu wengi wanabaki nje, Pourtant, Dieu veut que les gens entrent dedans. ingawa Yesu anataka watu waingie Le ndani. mouvement de Dieu se manifeste dans la direction du dedans. Yani kazi ya Mungu inaonekana kwa kuingia ndani, Dehors et dedans. nje na ndani. Dieu est dedans. Mungu iko ndani Dans son assemblée. katika Dans son assemblée. katika kusanyiko Il lake, vit dans la louange et l'adoration de son peuple. anaishi katika sifa na maabudu Du ya dehors au dedans. nje na Nous ndani. devons
Notre place, c'est dans la présence de Dieu. Nafasi yetu ni katika uwepo wa Mungu. C'est dans l'église de Dieu. Nafasi yetu ni katika Alléluia. Nous devons entrer. tunapaswa kuingia. Tunapaswa Dans la kuingia présence de Dieu. ndani ya uwepo wa Mungu. La parole de Dieu, dans Hébreux 4:16, Ndio maana katika Waebrania 4:16 dit approchez-vous du trône de la grâce. anatuambia tusogelee kiti cha Et neema, le trône de la grâce n'est pas dehors. na kiti cha neema kiko nje. Approchez-vous du trône de la grâce Tusogelee kiti cha neema pour obtenir la miséricorde ili tupate msamaha et être secouru dans vos na besoins. tusaidiwe kwa shida zetu. Entre toujours dedans. Tuingie kila Même wakati dans ta ndani. maison, il faut entrer dedans. Hata katika nyumba yako Entrer dedans dans la présence de ingie Dieu. ndani kwa Il uwepo faut wa entrer Mungu. dedans. Unapaswa Là kuingia où tu vas ndani rencontrer Dieu. mahali utakutana na Mungu. Entrer dedans. Unapaswa ingia On va ndani vivre mahali l'expérience. utaishi tukufu wa Mungu. Inabidi uingie ndani Parler avec toi. mahali Mungu anazungumza na wewe. Haleluya, Alléluia. amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, Dieu existe toujours. Il existe toujours un mouvement. kunakuwa tu hiyo hali, Et cela est bien l'image de l'Église aujourd'hui. na hiyo ni sura ya kanisa leo. Aujourd'hui, l'Église se conforme au siècle présent. Leo kanisa linaangaliana na karne ya leo. L'Église veut vivre comme le monde. Kanisa linataka kuishi kama vile dunia. L'Église veut vivre comme les gens du monde. Kanisa wanataka kuishi kama watu wa dunia, Mais Dieu veut que nous vivions comme les gens du royaume de Dieu. lakini Mungu anataka tuishi kama watu wa ufalme wa Mungu. Il est vrai qu'il n'y a peut-être pas de mendiants devant les portes de nos églises. Inakuwa kweli kwamba hakuna watu wa kuomba mbele ya milango ya kanisa letu, Mais ce qui est vrai, lakini yanakuwa kweli, beaucoup de gens ne s'attendent pas à Dieu pour être secourus. watu wengi hawamsubirie Mungu kupata msaada. Et nous sommes au dernier point, 4e point. Na tunafika kwa nukta letu la 4. Le secret de la guérison. Siri ya uponyaji. Le secret de la guérison. Siri ya uponyaji. Ce que j'ai, Yale ninayo je te le donne. ninakupe. Au nom de Jésus de Nazareth, Kwa jina la Yesu wa Nazareti, lève-toi et marche. simama na utembee. Ici, nous avons le nom de Jésus. Hapa tuna jina la Yesu. Bien-aimé, le premier secret pour la guérison, c'est le nom de Jésus. Wapendwa, siri ya kwanza ya uponyaji ni jina Parce la Yesu. que le nom de Jésus incarne la puissance et l'autorité de Dieu. Kwa sababu jina la Yesu linaweka nguvu na ukubwa wa Mungu. Derrière un nom, il y a toujours une personne. Derrière un nom, il y a toujours une personne. Et pour le cas qui nous concerne, dans le nom de Jésus, il y avait tout. Dans le nom de Jésus, il y avait la puissance. Dans le nom de Jésus, il y avait la libération. Dans le nom de Jésus, il y avait la victoire. Vous savez, après avoir prononcé le nom de Jésus, Na kisha kutumia jina la Yesu, Pierre a étendu sa main Petro alinyosha mkono wake et a soulevé les fils. na akamsimamisha. D'abord, c'est le nom de Jésus qui a ouvert la porte à la guérison. Kwanza ni jina la Yesu ambalo lilifungua mlango kwa Et uponyaji. par le nom de Jésus, la puissance de Dieu s'est incarnée dans la main de Pierre. Na kupitia jina la Yesu nguvu za Mungu ziliingia kwa Et le mkono miracle wake. de guérison s'est opéré. Na ishara ya uponyaji Et c'est ilifanyika. à ce moment-là que s'est produit le miracle de Na guérison. ndio wakati ambayo miujiza ya uponyaji Lorsqu'il a imefanyika. tendu la main, sa main, Wakati alinyosha mkono wake, Dieu en lui a tendu aussi sa main en même temps. na Mungu pia akanyosha mkono wake kwa wakati Ainsi, huo. la main de Dieu, Na kwa hiyo mkono wa à Mungu travers Pierre, kupitia Petro a opéré le miracle de guérison et de ilifanya délivrance. ishara ya uponyaji na ufungulivu. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, sachons ce secret. tujue siri hiyo. Dieu agit selon sa volonté. Mungu anatenda kupitia mapenzi yake. Dieu agit selon sa propre autorité, Mungu anatenda kupitia ukubwa wake, pas un instrument humain.
kupitia chombo ambayo Et c'est pas un instrument humain qu'il a compris la guérison et le na miracle. ni kupitia hiyo chombo ambayo ni mtu anatenda miujiza na uponyaji. Mais une question importante Lakini kuna swali la muhimu que chacun de nous doit se poser. ambayo kila mmoja kati yetu anapaswa kujiswali. Puis-je aussi toucher les personnes malades au nom de Jésus-Christ pour qu'ils soient guéris? Naweza pia kugusa huyu mtu ambaye ni mgonjwa katika jina la Yesu ili apokee uponyaji? Est-il possible? Inawezekana. Puis-je le faire? Naweza kuyafanya? Oui, tu peux le faire. Ndio, unaweza kuyafanya. La foi. Imani. Le nom de Jésus marche avec la foi. Jina la Yesu linatembea. Tu peux aussi na le imani. faire. Unaweza pia Mais souvent nous kuyafanya. avons des doutes. Lakini Nous croyons que rien ne peut se produire. tunafikiria kwamba Mais je vous dis qu'avec Dieu tout est possible. Lakini nawaambia kwamba pamoja na Parce que Mungu là, yote Jésus avait dit, si vous yanawezekana. avez la foi de taille d'une graine de sénévé, Kwa sababu Yesu alisema kama mna imani kama hiyo mbegu vous tu, pourrez dire à ces montagnes de se transporter, aller se jeter dans les mers. unaweza kuambia mlima huyu itoke na kwenda kujitupa katika mto. Bien-aimés, nous pouvons le faire. Wapendwa, tunaweza kuyafanya Et nous devons toujours oser avec Dieu. na tunapaswa jaribu pamoja na Bien-aimés, Kristo. avec Dieu, il faut oser. Wapendwa, pamoja na Mungu tunapaswa kujaribu, Parce que ce n'est pas nous qui allions agir. kwa sababu sio sisi tutaenda Mais tena, c'est la main de Dieu, la puissance de Dieu en nous qui agit. lakini ni mkono wa Mungu, nguvu za Mungu ndani mwetu ndio zinatenda. N'ayons pas peur parce que Dieu nous a mandatés. Tusiogope kwa sababu Mungu ametutuma. Dieu nous a mandatés Mungu ametupatia kazi, et nous a donné la puissance. alitupatia pia Vous nguvu. recevrez une puissance. Mutapata nguvu. Le Saint-Esprit surviendra sur vous. Roho Mtakatifu Et atakuja vous serez kwenu mes témoins à Jérusalem, na mtakuwa mashahidi dans zangu la Judée, dans Yerusalemu, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la Yudea terre. na mahali pote ulimwenguni, Si nous sommes fidèles avec Dieu, kwamba tukiwa waaminifu pamoja na il sera Mungu aussi fidèle avec nous. atakuwa pia mwaminifu pamoja Et il nasi va nous utiliser na atatutumia dans la mission dans laquelle il nous a kwa envoyés. kazi yale aliyotutuma. Bien-aimés dans le Seigneur, Wapendwa katika Kristo, nous pouvons aussi guérir et par la puissance de Dieu et proclamer la guérison des malades. tunaweza pia kuponya kupitia nguvu za Mungu na kutangaza uponyaji wa magonjwa, Parce que la parole de Dieu est véridique. kwa sababu neno la Mungu ni ukweli. Jésus ne change pas. Yesu habadiliki, Dieu ne change pas. Mungu habadiliki, Il agit encore aujourd'hui. anatenda tena leo. Nous devons être sûrs Tunapaswa kuwa na uhakika que le Seigneur veut utiliser nos mains kwamba Mungu anataka pour kutumia mikono yetu opérer des guérisons ili miraculeuses. kutenda uponyaji wa Soyons miujiza. sûrs, Tuwe croyons-le. tumwamini Dieu veut utiliser ta main. Mungu, anataka kutumia mkono wako. Jésus veut utiliser nos mains Yesu anataka kutumia pour mikono yetu opérer des guérisons ili miraculeuses. kutenda uponyaji wa Jésus n'est miujiza. plus ici. Yesu haiko Mais nous hapa, sommes là comme ses ambassadeurs. lakini tuko hapa Et kama il nous wawakilishi a wake envoyés. na Il ametutuma. veut utiliser nos mains Anapenda tumia mikono yetu pour opérer des miracles. ili kufanya miujiza. Ayons seulement la foi Tuwe tuna imani et soyons fidèles na tuwe waaminifu dans notre vie chrétienne. kwa maisha yetu ya Kikristo. Bien-aimés, Wapendwa, la vie chrétienne, c'est Jésus maisha ya Ukristo ni Yesu qui reproduit sa vie en nous. ambaye anaongeza kufanya maisha yake ndani La vie yetu. chrétienne normale, Maisha ya Ukristo ya kawaida, c'est Jésus qui nous remplit de sa puissance. Yesu anatujaza na nguvu zake, Et c'est Jésus qui utilise sa puissance et son autorité en nous. na ni Yesu ndiye anatumia nguvu zake na ukubwa wake ndani Bien-aimé, yetu. la vie chrétienne n'est pas une habileté à imiter Dieu. Wapendwa, maisha ya Kikristo sio kuweza kumwiga Mungu, Mais c'est sa capacité à se produire lui-même en nous. Amen. lakini ni hiyo nguvu zake ya kujitumia ndani mwetu, Et c'est cela que nous appelons le dynamisme de la vie chrétienne. na ndiyo hiyo tunaita yani nguvu za maisha ya Ukristo. C'est le fait qu'il vit en nous. Na ni hapo anapoishi ndani mwetu, Il vit en nous. anaishi ndani mwetu, Il bouge en nous. anatikisika ndani mwetu, Il agit en nous. anatenda ndani mwetu, Et les miracles s'opèrent.
na miujiza. Au temps des actes des apôtres, Wakati wa mitume, les gens étaient remplis de la puissance de Dieu. watu wamejazwa nguvu za Mungu. Même les gens s'empressaient pour toucher les vêtements de Pierre. Hata watu walikuwa wakipona wakigusa tu mavazi ya Petro. Et touchaient les vêtements de Pierre et ils étaient tous guéris. Waligusa tu mavazi ya Petro na wote walipona. Aussi un exemple que j'ai oublié, c'était l'exemple de la femme qui était atteinte d'une perte de sang pendant 12 ans. Na mfano ambao nimesahau ni huyo mwanamke ambaye alikuwa akipoteza damu kwa miaka 12. Lui aussi, il a touché le bout du vêtement de Jésus. Yeye pia aligusa tu kipande vazi la Yesu. Pour toucher le vêtement de Jésus. Tufanye bidii ya kugusa vazi la Kristo. Pour toucher Jésus par la foi. Tufanye bidii ya kugusa Yesu kupitia imani yetu. Il va me dire, pasteur, où est-ce que je vais trouver Jésus? Utaniambia mchungaji, nitamkutana Yesu wapi ili nimguse? Par la foi. Kupitia imani. Touche Jésus. Gusa Yesu. Par la foi, touche Jésus. Kupitia imani umguse Yesu. Dis, Jésus, je sais que tu es avec moi. Najua uko pamoja na mimi. Et c'est vrai. Na ni kweli. Jésus dit, si vous demeurez en moi, Yesu anasema mkikaa ndani et mwangu, que mes paroles demeurent en vous, kama neno langu linakaa demandez ndani ce que vous mwenu, voudrez, cela vous sera accordé. ombeni chote mnachotaka na Si nous mtapewa. demeurons en Jésus, Kama tunakaa ndani ya nous Yesu, pouvons le toucher facilement. tunaweza kumgusa. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Amen. Amen. Notre Dieu est toujours capable. Mungu wetu anaweza. Il peut faire au-delà de ce que nous imaginons. Anaweza tenda zaidi ya yale Il tunayotarajia. est prêt à travailler avec nous. Iko tayari kufanya kazi Il est pamoja prêt nasi. à nous utiliser Iko tayari kututumia afin que les œuvres de Dieu soient manifestées par nous. ili kazi yake ionekane C'est ndani Dieu mwetu. que Dieu va utiliser. Ni wewe ndiye Mungu C'est anataka toi que Dieu kutumia. va utiliser. Ni wewe ndiye Mungu anataka Et il kutumia. il nous a déjà envoyés. Na tayari ametutuma. N'ayons pas de doute. Tusiwe na mashaka. Abandonnons entre les mains de Dieu. Tujiache tu mikononi mwa Mungu. Et Dieu va accomplir sa volonté. Na Mungu atatimiza mapenzi Que yake. Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Et j'invite la servante de Dieu Naomi de prier. Namwalika mjakazi wa Mungu Mama Naomi ambaye ataomba. Mungu Baba, katika jina la Yesu Kristo tunakushukuru. Tunalitukuza jina lako tukufu lipitalo majina yote, tunasema asante. Kanisa la Eklevi tunakusanyika kusema asante. Ulivyo mwema na mwaminifu kwa kanisa. Baba, tunakushukuru kwa uwepo wako katika hekalu lako. Asante maana umejitukuza na kujidhihirisha. Umesema nasi Bwana kwa njia ya neno. Umezungumza na mioyo yetu Bwana, tumekusikia ukizungumza kwa sauti ya upole. Sifa, utukufu, heshima zikurudilie. Asante kwa mtumishi wako ambaye umemtumia kama chombo. Baba, endelea kumtumia upendavyo. Endelea kumjaza mafuta mapya, mafuta mabichi. Baba, usimuache. Kristo, endelea kumjazia palipotoka, pajazie maradufu. Ili aendelee Bwana kutuhudumia na kututia moto moyo, kutufariji na kutukemea na kutuweka sawa. Katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Kristo kwa neno lako. Bwana, ukalipande ndani ya mioyo yetu. Likazame ndani yetu Bwana, likazae matunda. Bwana, tukalitembelee Bwana na kulitendea kazi. Katika jina la Yesu tunakushukuru kwa yote umeyafanya. Utukufu, heshima zikurudilie wewe Bwana. Tunaomba na kuamini katika jina la Yesu. Amen.